On se met là, alors qu'en réalité, on est là. Quand lui-même ne se met pas là. Hein. Mais il y a des gens, je ne sais pas qui sont où, et qui pensent qu'ils sont, je ne sais. Il y a des gens ultra dangereux pour ce système-là, qui sont là, qui sont présents. Il y a des Amazoniens aux États-Unis qui ne se cachent pas, ils disent qu'ils sont Amazoniens, ils vivent leur vie, ils vont dans les restaurants, ils mangent, ils boivent avec les autres, ils font ce qu'ils ont à faire, ils mènent leur vie, c'est là ils vont au boulot. Non, 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 il y a des gens qui sont tellement forts, tellement puissants, ça c'est dans leur tête, hein, que non, le régime est dangereux pour eux. Donc Valsero, tu as été en prison pendant 9 mois. Et c'est qu'il faut respecter. Donc, je ne perdrai jamais la tête à ce niveau-là. Même quelqu'un qui est comme celui que vous insultez aujourd'hui, qui s'appelle Djamen. Djamen mérite toujours mon respect. Ceux qui insultent Ndoki et autres, ils ont toujours mon respect. Parce que c'est des gens, quand on disait sortis, ils sont sortis. Mais que si le régime va atteindre Valsero là où il est en Italie, ça coûte quoi? Si le régime va atteindre n'importe qui, le régime va atteindre n'importe qui. C'est pas si compliqué que ça. Mais sauf que maintenant, il y a le retour, il y a la phase de retour qu'il faut gérer. Vous croyez que... On peut atteindre par tous les moyens. Par tous les moyens, les services secrets que vous voyez là, ce sont des brutes qui ont été, ils ne savent pas faire autre chose. Donc souvent les gens se donnent de 16 heures. Non, 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 ce n'est pas ça. Donc on va continuer. Pour mon travail, pour ma sécurité. Mais à part ça, moi j'ai pas de problème avec toi, frérot. Pourquoi tous les jours tu as mon nom dans ta bouche? Tu as des vrais problèmes. Hein? Non, tu as des vrais problèmes, donc Cana. Non, toi tu cherches encore là où tu vas habiter, tu vois, tu cherches. Vous avez vu l'hypocrisie dont je vous parlais? Il fait semblant de le respecter. Je vous ai dit déjà à partir du nom Lonkana. C'est un peu comme quelqu'un t'appelle Sikadi ou bien Abe. Ou bien il y a un certain mépris pour ceux qui ne savent pas lire. Déjà dans l'appellation, dans la prononciation de son nom. Maintenant, c'est que Longuet cherche là où il va habiter. Vous voyez quelqu'un qui venait de dire que non, il le respecte. Mais en même temps, il est en train de faire passer Longuet pour un sans-abri. Voilà la technique. Ah non, 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 il y a des idiots qui vont tomber dans le piège. Ils vont dire non, Valsero ne l'a pas insulté, mais il n'y a pas pire insulte que ça. Donc Longuet cherche là où il va habiter. Il vient d'arriver en Europe avec les doudounes des gens qui viennent d'arriver, ou c'est quoi, des beaux ailleurs, il raconte des conneries comme ça. Je crois que c'est mieux de l'écouter. Un autre mépris encore. Longuet vient d'arriver. Donc Longuet qui est dans des concerts par jour, tous les week-ends, où il est sollicité partout. Longuet ne peut pas se payer un logement en Europe. Voilà ce que Valsero veut dire. Comme si, bon, lui, il n'a pas connu ça parce qu'il est arrivé directement en Europe dans les bras d'une femme qui est venue l'épouser en prison et l'a ramené en Europe. Donc il n'a pas connu ça. Donc Longuet, voilà, Longuet cherche là où habiter. Il est sans abri. Lui, Valsero, il est à l'abri. Vous comprenez la technique? Encore moins d'avoir une maison, tu dors encore dehors, parfois la nuit t'arrêtes encore dans l'Ouganda. Longuet dort dehors. Voilà ça. Longuet dort dehors. Voilà Valsero qui est en train de l'insulter copieusement. Et Longuet n'a pas le droit de réagir. Moi, je n'ai pas le droit d'apporter mon soutien à Longuet. Ah non, 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 c'est nous le problème. Lui, il n'a rien fait. Longuet dort dehors. Tous les week-ends, il a au moins 3 000 € minimum. Si on fait la moyenne, tous les week-ends, il est dehors, il est partout dans des mouvements. On faroute par-ci, par-là. Donc lui, avec ça, il ne peut pas se payer un logement. Il dort dehors. Tu dors encore dans les Ganda et tout. Toi, tu as encore tout. Il dort dans les Ganda. Longuet était domicilié. À Vitry-sur-Seine. Là, il a changé. Il est à Saint-Ouen. Il reçoit des gens chez lui. J'y suis allé. Dans les 2 endroits où il vit. Voilà quelqu'un sur la toile qui est en train de dire que non, lui, il dort dehors, il dort dans les Ganda. Parce qu'il y a un nabo au nom du Camer qui a décidé de détruire Longuet. L'autre jour, il a même d'ailleurs dit ça clairement dans son direct. Que n'importe quelle image dégradante de Longuet, je vais partager ça sur la toile juste pour son macabo. Et donc Longuet était assis comme tout le monde. Tu es arrivé quelque part, tu as bu et tout. Il y a des moments où chacun pique un peu du nez. On peut être fatigué, on peut avoir bu, ou bien on peut même avoir sommeil parce que c'est naturel le sommeil. Non, 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 non. Ils ont transformé ça. Valsero transforme ça aujourd'hui en Longuet dort dans l'Enganda. Voilà à quel point ce monsieur est dangereux. À quel point il est dangereux. Vous comprenez ça? Maintenant, il veut faire croire que Longuet dort dans l'Enganda. Il n'a pas où dormir. Maintenant, les autres disent là-bas que non, ça peut se régler en interne. La sortie de Valsero était maladroite, mais ça peut se régler en interne. Il n'y a pas d'interne sur ça. Quand Valsero ramène tout sur la toile, c'est parce qu'il sait que derrière, il est monétisé. Il est payé pour ce qu'il fait. Donc, s'il garde les sujets derrière, ou bien il appelle les gens au téléphone, ça n'a plus de sens. Il va gagner quoi? Il a besoin d'argent. C'est les travailleurs d'Internet. Il est payé par les contenus qu'il met sur Internet. Donc, s'il ne ramène rien sur la toile, tu crois qu'il est fou pour mettre le nom de Longuet, Francine Ganou et tout dans tout ce qu'il fait? Il attire de l'audience et il sait qu'avec ça, il a sa monétisation. Salut, la duchesse. Donc, maintenant, là, les mêmes gens viennent dire que non, ça peut se régler derrière. Mais quand, franchement, hein, donc voilà maintenant Valsero qui utilise ça pour dire que Longuet dort dans l'Enganda. Le problème plus important, mon frère. Oui, toi tu as encore les points, tu portes encore les doudounes, des Waman et tout, tu vois. Mais... les doudounes des Waman et autres. Depuis que vous connaissez Valsero, vous l'avez déjà vu quand il est chaud et propre. Comparé à Longuet. Vous avez vu Valsero qui est correctement habillé chaud. Comme vous voyez Longuet est chaud tous les jours. Tous les jours que vous voyez Longuet. Il est chaud. Vous vous souvenez d'un seul jour avoir vu Valsero dans cet état-là? Donc, je ne sais pas s'il se rend lui-même compte. Hein. Donc, aujourd'hui, là, il parle de Longuet qui c'est comme quelqu'un qui... Longuet est un sapeur et quelqu'un qui s'habille très bien. Contrairement à Valsero.
Toi, tu m'insultes en longueur de journée. Tu ne sais pas, ça te rapporte même quoi, même, dis donc. Ah oui. Moi, je me mets à chaque fois à ta place et ça me dérange. Je me dis, tout le grand frère, c'est pas se comporter avec un peu la classe. Qu'est-ce qui se passe? Hypocrisie. Moi, je ne te mens pas, frérot. C'est quoi ce fromage? C'est du fromage en raclette? Bah oui, mais non, il y a raclette et il y a richemont. Ça, c'est du fromage. Ça me saoule ce truc de YouTube avec le pub. C'est pas fromage, c'est la richemont. Je ne te mens pas. Parfois, il y en a comme ça, je me dis, mais comment le type, s'il ne peut pas il se calme, il se range, il s'organise, il essaie. Mais soit tu as une autre mission, peut-être que tu as une autre mission. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont envoyé ici, là, pour venir peut-être faire un autre travail. Moi, je n'en sais rien, brother. Mais tu es tellement sur mon dos. Parce que il fallait qu'on envoie quelqu'un pour venir faire une mission en Europe contre Valsero. Avec tous ceux qui étaient ici, là, on n'a pas envoyé les gens en mission. On a envoyé les gens en mission pour Valsero. Parce que quand il était en prison, là, on ne pouvait pas lui faire quoi. Quand tu es en prison, tu es exposé. Tu es à la merci du système. Si le système veut finir avec toi, le système finit avec toi. Ce sont eux qui te donnent à manger. C'est le système qui te soigne. C'est le système qui fait tout pour toi. Donc le système l'a laissé, il est venu en Europe. C'est en Europe qu'on va envoyer Longuet pour venir en mission contre Valsero. Moi, je ne capte pas. Je ne te capte pas, brother. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Mais c'est normal que tu ne captes pas Longuet et Valsero. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Comme tout à l'heure, tu disais toi-même au début, vous ne vous ressemblez pas, vous n'avez rien en commun. Mais évidemment que vous n'avez rien en commun. Sur le plan musical, on ne peut pas mettre Longuet là où toi tu te trouves. Sur la même chaise, ce n'est pas possible. Longuet, c'est l'éléphant. J'ai pris cette image-là la dernière fois pour expliquer les choses très simplement. Quand tu dis que je ne me mélange pas à toi, c'est comme si tu étais supérieur à Longuet. Sur aucun plan. Sur le plan musical, Longuet, c'est l'éléphant, toi, c'est le rat. Avec un petit coup de patte, c'est fini, Valsero. Longuet, c'est l'éléphant. Depuis que les gens marchent partout là, personne n'est arrivé un jour quelque part écouter la musique de Valsero. On t'encourage, on t'a porté, on t'a mis là, en diaspora. Parce qu'on reconnaît le combat que tu as fait. Ça ne te donne pas le droit d'insulter, de mépriser un autre combattant comme toi. Qui plus est, quelqu'un qui te dépasse de très loin sur beaucoup de choses. Il ne me mélange pas à toi, mais Valsero, c'est qui en réalité? Sur le plan musical, c'est l'éléphant et le rat avec Longuet. Vous êtes allé où? Entrer dans une maison, vous avez entendu quelqu'un écouter le son de Valsero. Où? Longuet, il est partout. Et Longuet est dans le cœur des gens. Longuet est arrivé, il est en train de rafler tout à son passage. Ça dérange les gens qui sont là, prêts à tout pour le détruire. Vous comprenez? Prêts à tout pour le détruire. Quand tu dis, je ne me mélange pas à toi, Longuet est un sapeur, c'est un fêtard, c'est un artiste. Longuet boit. Mais c'est normal que vous ne vous mélangez pas parce que toi, tu es fumeur et dis que je veux que mon enfant là-bas, au quartier là où il était là. Quelle maman pouvait se lever et dire que je veux que mon enfant soit comme Valsero? Donnez-moi l'exemple d'une seule mère dans son quartier. Même dans sa propre famille. Les mamans vont dire que je veux que mon fils devienne comme Longuet. Les mamans ne vont jamais dire je veux que mon fils soit comme Valsero. Qui a détruit des générations. Et il se présente aujourd'hui sur la toile comme quelqu'un de très très limpide, quelqu'un de très très sain, quoi. Mais c'est pas possible. Ta vie, ta logique de vie. C'est-à-dire que pour lui, Longuet va dans les Nganda. C'est être petit, aller dans les Nganda. Lui, il n'y va pas. Ce n'est pas le même process. Vous savez, il y a des gens qui sont plus stars qui ne le sont dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il est star dans sa tête. On a même rien en commun de la vie. Les choses que tu aimes faire, moi je n'aime pas les manger, les Nganda, les... Tu n'aimes pas, mais on va te sortir tes photos. Où tu es dans les Nganda en train de manger. Au Cameroun, tu n'allais pas dans les tourneaux d'eau, dans les restaurants partout. Et même chez tes tontons Grégoire Ona. Toi qui veux faire croire aux gens aujourd'hui que tu n'as rien à voir avec le système. La plupart de ces gens-là, quand vous vous rencontriez à l'époque, c'était chez le tonton Grégoire Ona, où tu partais t'asseoir et manger. Les Nganda à Paris, tu en as fait. Tu mangeais, tu buvais. Au Cameroun, n'en parlons plus. Aujourd'hui, tu penses qu'aller s'asseoir dans les Nganda, c'est se rabaisser. Tu vois ceux qui sont assis dans les Nganda, qui ont des gros investissements au Cameroun, qui vont s'asseoir dans les Nganda et qui mangent. Longuet ne devrait pas manger dans les Nganda. C'est terrible. Moi, j'aime pas ces choses-là. Moi, j'aime pas ces choses-là, le farotage et tout. C'est moi, Tu n'aimes pas le farotage. Non, justement, c'est parce que personne ne te farote. Et donc, ils sont souvent jaloux, ces artistes-là, quand ils voient Longuet sur un plateau. Ils sont là avec 5, 10 000 euros, 20 000 euros, comme on farote partout sur Longuet. Beaucoup sont jaloux. Donc, vous voyez toujours, ils se mettent toujours au-dessus. Lui, il est grand. Lui, il n'aime pas le farotage. C'est lui qui farote les artistes. On ne le farote pas. En fait, il est trop grand pour qu'on le farote. Mais la réalité, c'est que la réalité derrière, c'est que la musique de Valsero ne fait lever personne pour venir faroter. C'est ça la différence. Le rap, c'est pas un truc que ça parle beaucoup aux Camerounais. Longuet parle aux Camerounais avec son style, avec sa musique, avec sa joie de vivre, avec tout le reste. Donc il fait croire que non, le farotage c'est pour les gens du bas niveau. Non, le farotage c'est pour le haut niveau. Parce que pour que quelqu'un se lève, il prend ses 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros pour venir mettre sur toi, sur le plateau. Il faut le mériter. Et il fait ça pas avec seulement Longuet, il fait ça même avec les autres artistes. Que non, les artistes viennent vivre avec les mamans ici en Europe. Les artistes se font faroter par les gens, comme si le farotage était quelque chose de facile à obtenir. Non, le farotage c'est quelque chose de très difficile à obtenir. C'est comme ça qu'on manipule les gens. On se met toujours, et il fait tout ça, il a une technique. Il se met toujours au-dessus et Longuet en bas. Mais dans la vraie vie, les deux c'est l'éléphant et le rat. Des gens qui ont réalisé des choses, qui ont fait des choses. Il n'a pas réalisé les 1/10 de ce que Longuet a fait dans sa vie. On s'assoit sur Facebook, on donne des leçons à tout le monde. Et on fait semblant de s'asseoir dans une bibliothèque avec des livres derrière qu'on n'a jamais lus. On ne sait même pas ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Impossible de faire une phrase sans faute à ton travail.
Ne pense pas que tu peux t'élever en insultant, en rabaissant les autres. Comme ce que j'ai toujours fait dans le cadre de la lutte. Il a dit que les gens de là-bas, à un moment, c'était fatigué. Non? Oui, Bertie, tu critiques, il dit que vous allez vous fatiguer avec moi. Il n'y a pas au-dessus un combattant qui est Dieu, intouchable. Et les autres en bas ne sont rien. Alors que quand on va sur le front, on prend des risques. On va sur le front, on prend des risques, du gaz lacrymogène, des coups, des trucs violents. Tu avais des camarades, tu n'as même pas encore fini. 5 personnes ont déjà pris la tangente de l'autre côté, ils ont pris la route de l'autre côté, ils vont organiser ce qu'on appelle une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé. Leurs camarades sont encore en cellule. Les camarades sont en train d'être tabassés. Les camarades ont pris des gaz lacrymogènes, ils sont matraqués. Il y a 5 personnes qui avaient décidé à un moment que le combat leur appartient. Il a dit que ce noyau-là, je vais le détruire. Et je l'ai détruit, ce noyau. Ça n'existe plus. Beaucoup là ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Parce qu'on a fini par voir leur vrai visage. Les gens passent des nuits interminables. Bonjour, reine de l'alternance. Les gens passent des nuits interminables dans des réunions de groupe, des déplacements et des voyages, et ceci et cela. Certains même qui bavardent beaucoup comme ça là. Non, même jamais été en cellule. Je vous prends un exemple simple d'un gars dans le combat qu'on appelle Sergi Nicanor. Combien le connaissent? Nous, on est tout le temps au fond. Ce gars fait la cellule au moins 8 fois. Au moins 8 fois dans le cadre du combat, tout le temps. Parce que quand il sort, il n'est pas là, il est devant. On l'a arrêté au moins 8 fois. Il part d'Angleterre, il vient ici là pour tous les chocs. Est-ce qu'on le connaît? Non. Vous avez des gens qui se mettent derrière parce qu'ils prennent des téléphones pour faire des vidéos. On a pris cela, on a mis en haut, on était les héros du combat. Et ils jouent au jeu là en détruisant les autres, en montrant qu'eux ils sont les meilleurs, les autres ne sont rien. Sergi Nicanor, voilà un exemple que je prends. Faumeteux. Si je prends un gars que vous n'avez peut-être jamais entendu le nom. Motamossi, dans tous les chocs, il est là. Mais il y a ceux qui font des vidéos, parce qu'ils font des vidéos, ils croient que non, ils sont meilleurs que les autres. Il a dit que ces gens-là, ce noyau-là, moi, je l'ai détruit, parce que je viens de loin. Sandy est sorti de cette marmaille-là, il a rejoint le vrai combat. Stéphane Toumbo est sorti de cette marmaille, il a rejoint le vrai combat. Et on est avec eux, on les soutiendra, on sera toujours ensemble jusqu'au bout. Hein? Il y a ceux qui insultaient un moment et tout, qui parlaient, ils ont cru que non. La réalité, hein, a fini par aller, ils ont fini par être confrontés à la réalité. Hein? Et c'est comme ça. Vous n'allez pas venir salir les sacrifices des autres. On va vous laisser faire parce que vous êtes intouchables. Il y a des gens qui ne parlent pas juste parce qu'ils ont peur des insultes. Vous savez, il y a des gens sur la toile qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur que derrière on va les insulter ou bien même au moment d'aller regarder, comment on appelle les commentaires en ligne. Wow, les insultes, wow, ceci, oh. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je suis immunisé. Je suis blindé contre toutes ces conneries-là. Je lis même le commentaire, j'entre dedans, j'étais là encore bien même. On va finir très rapidement. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, je n'aime pas ces choses-là. Donc, il n'y a pas quelque chose que toi et moi, on a en commun à un moment. Tu vois? Donc, je n'arrive pas à capter pourquoi, tu vois. Oui, c'est vrai, il t'a posé des questions qui étaient logiques. Il ne te manque pas, Bruda. Les personnes qui te disent que les questions que tu as posées n'étaient pas logiques, ils ne sont pas claires. Ils te manipulent. Ils t'utilisent contre moi. Ils essaient de t'utiliser contre moi. Parce qu'ils sont un peu impuissants, ils ne peuvent pas. Du coup, ils ont dit que peut-être toi, le canard, peut-être que la personne la plus adaptée pour pouvoir essayer de m'atteindre et tout. Ils veulent faire des comparaisons, tu vois, non? Ils veulent te faire des comparaisons et toutes les choses comme ça. Alors que toi, tu es donc l'ambassadeur des causes sociales. Mais c'est eux qui te mettent dans les comparaisons avec les gens. Alors que toi, tu veux pas, tu fais pas le patron. Ce qu'il vient de faire là depuis qu'il parle là, c'est quoi? C'est pas des comparaisons. Ce que Vasero vient de faire depuis là. Longuet n'a pas dormi, il met les doublons des gens qui viennent d'arriver. Longuet est arrivé en Europe en 2002. Il y a des gens qui parlent de Longuet, ils donnent l'impression que Longuet vient de Boza. Comme si Longuet vient d'arriver. Il y a même des gens qui ont dit que Longuet, il ne pouvait pas prendre la route. C'est-à-dire que le mépris qu'il y a dans ce pays, c'est que le Vasero vient de faire là, il n'y a pas pire mépris que ça. Mais sauf qu'il donne l'impression en même temps qu'il est en train d'insulter personne. Alors qu'il est en train de copieusement insulter Longuet. Tout ce qu'il est en train de faire là. Il dit que non, on veut nous mettre dans les comparaisons. Alors que lui-même, depuis le début, il est en train de comparer. Depuis le début, il est en train de rabaisser Longuet. C'est quand le patron local, le plus grand parolier, pourquoi il te force à venir encore faire même les concurrences avec les petits comme l'homme de Vasero qui est là derrière? Fausse humilité. Derrière, tu étais déjà de faire Africa depuis là-bas, témoigner-moi et tout. Mais ils te font croire que tout le monde a les BD pour pouvoir s'utiliser. Donc, c'est la bonne approche que c'est un peu dit là. Et c'est pareil, c'est comme ça que la tombe des géants. Tu vois, non, tu peux aller. C'est le terrain des géants Paris, ce n'est pas la tombe des géants. Je te fais manipuler par la veille d'assiette, comme la blague. Vous avez entendu, non? Voilà aussi autre chose. Le mépris. Et il y a certains qui pensent que parce qu'ils ne citent pas ton nom, en fait, en citant ton nom, ils te donnent de la valeur, ils te donnent de la place, des choses comme ça. Après, ils te disent quoi? Tu te fais manipuler par un laveur. Salut, Benjamin Barano-Niat. Vous savez, Valsero dit que Longuet se fait manipuler par un laveur d'assiette. Il parle comme ça de moi. Vous voyez? Parce qu'il ne peut pas dire Bertie le Kamitou Sikadi Bertrand. Lui, il pense que non. Il est trop grand. J'ai réalisé beaucoup de choses dans ma vie, Valsero. Beaucoup de choses. Et je ne vais pas me comparer à toi. Parce qu'il y a certaines choses, je ne me mettrai même pas à ton niveau. Parce que ce que j'ai pu accomplir seul, partant de moi-même, tu n'as même pas idée. Mais vous regardez le mépris, le dédain avec lequel il parle. Un laveur d'assiettes manipule Longuet contre Valsero. C'est que je suis vraiment un gars puissant. C'est un gars qui lave les assiettes, qui arrive à manipuler le grand Longuet contre Général Valsero. C'est que je suis vraiment très fort. Mais la technique, c'est quoi? Il faut parler de l'autre avec dédain, avec tout le mépris. Un laveur d'assiettes. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, parce que le truc de laver d'assiettes, c'est moi-même qui suis venu sur la toile avec. Donc c'est pas comme si quelqu'un m'avait surpris. Moi-même, étant au boulot, quand je lavais mes assiettes, je faisais des vidéos. Me voici en train de laver les assiettes, je suis au boulot. Ça s'appelle des valeurs. Vivre dignement en gagnant sa vie dignement. Pas besoin de mendier, pas besoin d'aller chez un tonton, pas besoin de supplier, de commander quoi que ce soit. Et ça fait partie des valeurs qu'on doit prôner au Cameroun. Quelqu'un qui balaye même la rue, respectez-le. Même là où je suis, appelez-moi maintenant pour le déménagement, appelez-moi pour aller laver les assiettes. J'irai laver les assiettes. Donc c'est moi-même qui faisais les vidéos pour vous montrer au boulot. C'est pas comme si quelqu'un m'a surpris. Là où je travaillais, je servais à manger. Les gens qui passent, ils me voient sur la toile. Mais Bertie, c'est comment? C'est toi, tu fais quoi là? Je dis, ben, je suis au travail. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis au travail. Il faut travailler. Ce qui est dangereux, c'est pas ce genre de petits mots de mépris, on est habitué à ça. C'est que des gens comme les Valsero qui parfois sont proches de Kanto ou disaient être proches de Kanto, on ne sait plus trop. Voilà des gens qui veulent aller diriger le Cameroun de demain.
Les gens qui veulent changer les choses. Ils veulent aller diriger le Cameroun de demain. Mais ils ont du mépris pour les Camerounais qui considèrent être des Camerounais de bas étage parce qu'ils lavent les assiettes. J'ai envie de demander à Valsero, demain tu voudras apporter ta contribution à l'élévation de ce pays. Tu iras diriger les qui? Tu iras diriger des pauvres Camerounais. Mais on a du mépris pour ces pauvres Camerounais-là en Europe. Et on prétend changer leur vie au Cameroun. C'est-à-dire que lui, il se moque de quelqu'un en Europe en se présentant comme un laveur d'assiettes. Et il veut aller diriger le Cameroun, 30 millions d'habitants, qui est constitué de 29 millions et demi de pauvres. C'est très dangereux ce genre de discours. Et on le voit souvent proche de Kanto. Il dit même de sa propre bouche que Kanto c'est son ami. Et Kanto va aller diriger le Cameroun des pauvres. Vous avez des gens comme les Valsero qui tiennent ce genre de discours, méprisant contre quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement, dignement en lavant les assiettes. J'ai l'impression qu'il y a un niveau de discours, parfois d'analyse, que beaucoup ne comprennent pas. Je reviens sur ces exemples très simples là pour dire que ce discours-là, vous avez peut-être vu au niveau, il dit que je suis laveur d'assiette. Attention, c'est pas moi le laveur d'assiette, je m'en fous. Si vous avez entendu encore le mépris dans sa bouche tout à l'heure, le Beaux-Ailleurs. Et vous allez encore entendre où il va parler encore de Beaux-Ailleurs avec mépris. Mais ils veulent diriger le Cameroun de demain avec beaucoup d'enfants qui ont Beaux-Arts. Ils veulent diriger le Cameroun de demain ici en diaspora, où il y a des centaines, des milliers de Camerounais qui ont Beaux-Arts. En Italie, où il y a beaucoup de Camerounais qui ont Beaux-Arts là-bas. Il aurait pu peut-être aller à leur rencontre. Peut-être faire des choses pour eux, lui qui croit qu'il est très riche et gagne très bien sa vie. Il est en Italie, sur un terrain où il y a beaucoup de Camerounais qui vivent dans les rues là-bas et qui sont des Beaux-Arts. Il a du mépris pour lui, pour eux. Et il veut changer le Cameroun en méprisant les autres Camerounais comme eux, déjà en Europe. Mais imaginez ce qu'ils vont faire aux Camerounais qui sont au Cameroun. Ce genre de discours est un discours très dangereux. Et quelqu'un qui est proche de Kanto ne devrait jamais tenir ce genre de discours en public. Il faut faire attention à ce que vous déclarez. Mépris des Beaux-Arts, mépris des petits travailleurs, mépris des laveurs d'assiettes ou celui qui balaye les rues. Faites très attention à ce genre de discours. Il devrait être recadré très rapidement quand il se permet en public de mépriser les autres Camerounais. Parce qu'ils sont des minables, d'après lui. Il faut savoir que le Cameroun de demain qu'on va aller diriger là, on va diriger les pauvres, ce n'est pas les riches. C'est le Cameroun de 29 millions de pauvres. Parce que ceux qui s'en sortent dans ce pays sont très peu, ultra minoritaires. On continue. Je fais ces décryptages là pour que certains comprennent. Il y a des degrés de lecture, des niveaux de lecture. Certains peut-être n'ont pas lu la chose comme je suis en train de lire là. Comme la blague. Et tu arrives là, tu te fais manipuler par un allemand là et tout. T'envoies venir insulter les gens. Après, tu vois comment tu suis mon nom là et tout. Je trouve que c'est pas clair. C'est pas clair, donc quand tu as des problèmes plus importants. Quand je te vois même, je te vois ta posture, je vois comment tu es, quand tu as des problèmes. On partage. Je te demande pas. On partage. Quand je te vois, tu as des problèmes. Il te faut une maison, il te faut être stable, la vie de non. Là, tu me dis encore. Il te faut une maison, il faut être stable. Un gars qui vient d'arriver du Beaux-Arts et tout. Vous comprenez? Un gars qui vient d'arriver du Beaux-Arts, il y a toujours ce mot du Beaux-Arts là avec mépris dans sa bouche. Il veut changer le Cameroun. Voilà. Et vu que tous ces gens-là, c'est parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Si je vais déconstruire ces gens-ci, je prends le vidéo, je mets là tous les jours. Si je vais déconstruire Valsero, je prends une vidéo de Valsero. Aujourd'hui, je prends celle de demain, je prends celle d'après, je le déconstruis très facilement. Ça tombe comme un château de cartes parce que c'est vide au fond. En matière de pensée, c'est vide, c'est pas solide, c'est rien du tout. Donc il y a beaucoup de choses au fond. Si je veux le faire, je vais le faire sur la toile. Comme là, je suis en train de le faire. Mais je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Il y a des choses qu'il peut dire, bon, je trouve intéressant. Dans le cadre du combat, on laisse passer parce qu'on ne va pas passer son temps à pinailler sur des trucs comme ça. Mais si il veut s'attaquer à longueur, on va le déconstruire progressivement. C'est nous qui t'avons fait. Tu n'étais rien. Pourquoi tu dis que tu vas aller chanter au Zénith? C'est nous qui avons été là pour te porter très haut. On verra si après tout ce que tu es en train de faire là, tu vas pouvoir organiser encore un truc à Paris ici, ou même en Belgique, ou bien s'il y a un truc où il y aura 2000 personnes qui vont sortir pour toi, 2000 seulement. Je ne parle pas de 8000, 10 000 comme c'était au Zénith là. 2000. Où tu vas dire seul, je ne dis pas, je dis bien seul, parce que ce qui c'était au Zénith, c'était Kanto, c'était Kares Fotso, c'était Longuet, c'était Richard Bonnat, c'était un ensemble d'artistes, c'était Ville de Paris et toutes ces choses-là. Lève-toi, tu vas porter encore un projet avec toutes les bêtises que tu es en train de faire sur la toile. Porte encore un autre projet, tu dis Valsero, je vais faire concert tel jour. Les gens ont fini par comprendre que tu es un gros hypocrite, un gros ingrat. Les gens sont tellement choqués par ton ingratitude, justement, ça choque ceux-là qui ne s'y attendaient pas. J'avais déjà compris qui est l'homme, ça c'est pas un problème. Mais ça ne m'a pas empêché de le soutenir, malgré toutes ces bêtises. Hein. 2000 personnes même c'est beaucoup. Organise encore un autre truc. Si tu veux vérifier ton vrai niveau. Si tu veux vraiment voir ton vrai niveau bientôt, là, organise encore un truc. Tu fais la promotion et tout. Je veux voir s'il y aura 2000 personnes dans la salle. Quand tu penses que toi, pour t'élever, il faut que tu détruises les autres. Il faut savoir que ceux que tu tentes de détruire, là, il y a aussi les gens derrière eux. Longuet, quand il était au Cameroun, il était ton grand, ton ami, ton ceci. Tu faisais des vidéos mielleuses. Dès qu'il est arrivé en Europe, il est devenu un concurrent pour toi. Tu es prêt maintenant à tout pour l'éteindre. Mais en réalité, vous n'êtes pas sur le même terrain. En dehors de dénoncer le régime, sur le plan musical, c'est l'éléphant et le rat. C'est pas le même niveau. Longuet peut fonctionner tous les jours jusqu'au restant de sa vie. C'est pas le cas pour Valsero. Je vois, tu l'as encore avec tes blousons et tout, tu brilles là sur ton visage. Il faut que tu t'adaptes. Voilà comment ça continue. Le mépris, le mépris, le mépris. Mais il y a certaines choses qu'il ne faut surtout pas toucher, Valsero. Le mépris des petites personnes qui se battent tous les jours pour réussir, honnêtement. Et le mépris des Beaux-Arts, il faut arrêter ça rapidement. Parce que tu ne vas pas t'en sortir sur ce terrain-là. L'énergie que tu as à venir insulter le général à longueur de journée, comme si ta vie en dépendait. Utilise l'énergie là pour essayer de déstabiliser. Ça va t'aider. Tu vois, ça va t'aider. Arrête de Valsero, moi, j'ai rien à voir avec toi dans ton processus. N'interromps pas, frérot. Et puis, je te reviens dans comment je suis comme ça. Ok, ma chaîne aristocrate. Les histoires de tarot, de Nkanda. Je suis un aristocrate. Voilà, c'est les gens qui veulent aller diriger le Cameroun. Il est un aristocrate. Les histoires de tarot, de Nganda. Écoutez très bien le mépris qu'il y a derrière. Le tarot, c'est quoi? Le Nganda, c'est quoi? C'est pour les gens un genre. Moi, je suis au-dessus. Je suis un aristocrate. Ça vient de sa bouche. Hein? Donc, un aristocrate, par définition, ça veut dire celui-là qui n'est pas au niveau des pauvres, qui ne comprend pas les problèmes des pauvres, encore moins. Il est un aristocrate qui se met au-dessus.
Il te le dit encore ça. Arrête d'écouter les alloman. Arrête d'écouter. Arrête d'écouter les alloman. Alloman, c'est-à-dire quand la panthère Bertie le Camite. Voilà ce que ça veut dire. Arrête d'écouter un laveur d'assiette qui te manipule. Il s'agit de Bertie le Camite. La dernière fois, quand il a dit qu'il fallait qu'on organise le Zénith pour Longuet, ça l'a tellement choqué. Quand il faisait sa vidéo parlant de moi ici, il dit il y a l'autre là qui est venu dire qu'il faut aussi qu'on organise ta part de Zénith. Ça te dérange en quoi que si on a fait ton Zénith, qu'on fasse aussi le Zénith de Longuet? En quoi ça te dérange? Et voilà ce que nous on encaisse aujourd'hui. On t'a porté là, on t'a mis là, Valsero. Et là, de là, aujourd'hui, tu insultes les gens. Les mêmes qui t'ont porté vont te faire descendre. Et même déjà, tu es déjà descendu bien bas en termes d'estime. Ce que les gens avaient pour toi, tu es bien descendu bas dans l'estime de beaucoup. Tu as fini ici, tu es parti à Berlin, il y avait peut-être 20 personnes dans la salle. Quand tu as fini le Zénith ici, tu as cru que c'était ton vrai niveau. Tu es sorti, tu es allé à Genève, tu as fait un concert, il y avait 22 personnes dans la salle. La preuve, tu n'as même jamais montré les images de ces concerts. Quand on décide de te porter à Paris, Cabaret Sauvage récemment, bien que tu aies du mépris pour ma personne, je le sais bien sûr, ça ne m'a pas empêché de parler toujours du concert de Valsero. J'ai vendu des billets, j'ai payé moi-même mon propre billet. Il y a des gens que j'ai invités qui sont venus pour soutenir Valsero. Parce qu'on n'est pas dans la haine.